L'univers, tel que nous le comprenons, est régi par deux théories fondamentales, la mécanique quantique et la relativité générale. La mécanique quantique décrit le monde étrange de l'infiniment petit, où les particules se comportent comme des ondes et où règne l'incertitude. La relativité générale, quant à elle, décrit l'univers aux plus grandes échelles, où la gravité façonne le cosmos, courbant l'espace et le temps. Ces deux piliers de la physique moderne, bien qu'incroyablement efficaces dans leurs domaines respectifs, s'affrontent lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Cet affrontement est particulièrement évident dans les environnements extrêmes, où les effets de la gravité et les effets quantiques sont importants, comme au centre des trous noirs ou aux tout premiers instants de l'univers. Dans ces domaines, notre compréhension actuelle de la physique s'effondre. La relativité générale décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps, un tissu lisse et continu. Cependant, la mécanique quantique nous dit que l'énergie, et donc l'espace-temps lui-même, devrait être quantifié, se présentant sous forme de paquets discrets. Cette incompatibilité fondamentale suggère qu'une nouvelle théorie est nécessaire. Une théorie capable de concilier la gravité et la mécanique quantique. Une théorie de la gravité quantique. La gravité quantique à boucle est l'une des principales candidates pour cette théorie. Une tentative audacieuse de combler le fossé entre l'espace-temps lisse de la relativité générale et le monde granulaire de la mécanique quantique. C'est un voyage au cœur de l'espace et du temps, une quête pour comprendre les constituants fondamentaux de l'univers. La gravité quantique à boucle, ou LQG, adopte une approche radicale pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Contrairement à la théorie des cordes, autre candidat de premier plan pour la gravité quantique, la LQG n'introduit pas de nouvelles dimensions ni de particules exotiques. Au lieu de cela, elle part des deux théories que nous avons déjà et tente de les tisser ensemble dans un cadre cohérent. Au cœur de la LQG se trouve l'idée que l'espace et le temps ne sont pas lisses et continus, comme l'envisageait Einstein, mais sont tissés à partir de morceaux discrets et indivisibles. Imaginez un morceau de tissu. De loin, il paraît lisse et continu, mais de près, on voit qu'il est tissé à partir de fils individuels. De même, la LQG propose qu'à son niveau le plus fondamental, l'espace-temps ne soit pas un continuum lisse, mais un réseau de boucles interconnectées. Ces boucles, cependant, ne sont pas des boucles dans l'espace, mais des boucles de l'espace lui-même. Ce sont les éléments constitutifs fondamentaux de l'espace-temps, les fils quantiques à partir desquels le tissu de l'univers est tissé. Cette image radicale a des implications profondes pour notre compréhension de la gravité, de l'espace et du temps. Le cadre mathématique de la LQG est complexe et élégant, s'appuyant sur des outils sophistiqués de géométrie et de théorie quantique. Au lieu d'utiliser la description classique de l'espace-temps d'Einstein, la LQG utilise une version quantique de la relativité générale formulée en termes de variables d'Ashtekar. Ces variables, nommées d'après le physicien indien Abhay Ashtekar, reformulent sur les équations d'Einstein d'une manière qui les rend plus faciles à quantifier. Elles fournissent un pont entre le langage de la géométrie utilisé en relativité générale et le langage de la mécanique quantique. À l'aide des variables d'Ashtekar, l'espace-temps n'est pas décrit par une métrique lisse, mais par des connexions, des objets mathématiques qui encodent la façon dont les vecteurs sont transportés le long de chemins dans l'espace-temps. Ces connexions, dans le cadre de la LQG, sont quantifiées, ce qui signifie qu'elles ne peuvent de prendre que des valeurs discrètes. Ces connexions quantifiées, à leur tour, donnent naissance aux boucles qui forment les éléments constitutifs fondamentaux de l'espace-temps dans la LQG. Ces boucles ne sont pas des entités fixes, mais interagissent et évoluent constamment, tissant une tapisserie dynamique et en constante évolution de l'espace et du temps. Pour visualiser les états quantiques de l'espace en LQG, les physiciens utilisent des diagrammes appelés réseaux de spin. Ces réseaux, introduits pour la première fois par Roger Penrose, sont constitués de nœuds reliés par des liens ressemblant à des structures moléculaires abstraites. Chaque nœud d'un réseau de spin représente un quantum de volume, la plus petite unité d'espace possible.
les liens reliant les nœuds représentent des quanta de surface, la plus petite unité de surface possible. La façon dont ces nœuds et ces liens sont connectés et étiquetés encode l'état quantique du champ gravitationnel dans cette région de l'espace. En LQG, la géométrie de l'espace n'est plus un arrière-plan passif, mais devient une entité dynamique, avec ses propres propriétés quantiques et degrés de liberté. L'air et le volume ne sont plus des quantités continues, mais sont quantifiés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Cette granularité de l'espace-temps a des implications profondes pour notre compréhension des trous noirs et de l'univers primordial. L'univers en mouvement, l'équation de Wheeler-DeWitt. Tout comme l'équation de Schrödinger décrit l'évolution des systèmes quantiques dans le temps, l'équation de Wheeler-DeWitt tente de décrire l'évolution de l'univers lui-même. Cette équation, nommée d'après les physiciens John Wheeler et Bruce DeWitt, est au cœur de la cosmologie quantique, l'étude de l'univers dans son ensemble, en utilisant les principes de la mécanique quantique. Dans le contexte de la gravité quantique à boucle, l'équation de Wheeler-DeWitt prend une nouvelle signification. La nature discrète de l'espace-temps, en LQG, fournit un moyen naturel de réguler les infinités qui affectent les formulations traditionnelles de la gravité quantique. De plus, la LQG offre un cadre pour comprendre la dynamique de l'univers primordial. En étudiant l'évolution des réseaux de spin, les chercheurs espèrent obtenir des informations sur le Big Bang et les tout premiers instants de la création. Au-delà du Big Bang, le grand rebond. L'une des implications les plus intrigantes de la gravité quantique à boucle, ou LQG, est son potentiel à résoudre le problème de la singularité qui afflige la relativité générale. Selon la théorie d'Einstein, l'univers est né d'une singularité infiniment dense et chaude, un point où les lois de la physique s'effondrent. La LQG, cependant, suggère une image différente. Lorsque l'univers s'effondre sous sa propre gravité, la nature discrète de l'espace-temps l'empêche d'atteindre une singularité. Au lieu de cela, l'univers rebondit, conduisant à un modèle cyclique d'évolution cosmique connu sous le nom de grand rebond. Dans ce scénario, notre univers n'est qu'un cycle parmi une série infinie d'expansions et de contractions. Chaque cycle étant régi par les lois de la gravité quantique. Le grand rebond offre une alternative élégante et convaincante au problème de la singularité, repoussant les limites de notre compréhension du cosmos. Simuler l'univers quantique. Bien que le cadre mathématique de la LQG soit bien développé, sa complexité rend difficile la résolution des équations et la formulation de prédictions précises. Pour surmonter ce défi, les chercheurs se tournent vers les simulations numériques, exploitant la puissance des supercalculateurs pour explorer l'univers quantique. Ces simulations permettent aux physiciens d'étudier le comportement des réseaux de spin dans diverses conditions, telles que la gravité extrême près des trous noirs ou l'univers primordial. En simulant la dynamique de la LQG, les chercheurs espèrent obtenir des informations sur la formation des galaxies, la nature de la matière noire et de l'énergie sombre, et le destin ultime de l'univers. Bien qu'encore à ses débuts, la LQG numérique est un domaine en rapide développement, promettant de combler le fossé entre la théorie et l'observation. À mesure que la puissance de calcul continue de croître, ces simulations deviendront de plus en plus sophistiquées, offrant un aperçu de l'ère de la gravité quantique. Fenêtre sur l'ère de la gravité quantique. Bien que la LQG offre un cadre théorique convaincant pour la gravité quantique, son test ultime réside dans sa capacité à entrer en contact avec les observations. Actuellement, les effets de la gravité quantique devraient être extrêmement faibles, ce qui les rend difficiles à détecter avec la technologie actuelle. Cependant, il existe plusieurs pistes prometteuses pour les tests observationnels de la LQG. Une possibilité réside dans l'étude du rayonnement fossile du Big Bang. La LQG prédit que les effets gravitationnels quantiques dans l'univers très primordial pourraient laisser des empreintes subtiles sur ce rayonnement, potentiellement détectables par de futures expériences. Une autre possibilité réside dans l'étude des ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps produites par des événements cosmiques violents.
La LQG prédit que ces ondes pourraient apporter des signatures de la nature discrète de l'espace-temps, offrant une autre fenêtre potentielle sur l'ère de la gravité quantique. Une révolution en marche. La gravité quantique à boucle représente une rupture profonde avec notre compréhension classique de l'espace, du temps et de la gravité. C'est une tentative audacieuse de réécrire les lois de la physique, de tisser ensemble le quantique et le gravitationnel en une seule tapisserie élégante. Bien que de nombreux défis restent à relever, la LQG est extrêmement prometteuse. Elle offre une nouvelle perspective sur certaines des questions les plus fondamentales de la physique, de la nature des trous noirs à l'origine de l'univers. Si elle réussit, la LQG ne se contentera pas d'affiner notre compréhension de la gravité, mais révolutionnera notre vision du cosmos et de notre place en son sein.